avec une question. Je voulais savoir un petit peu comment vous gériez votre période, la période des vacances quand vous êtes entrepreneur, quand vous faites du business et que la période des vacances arrive. C'est souvent une période de ralentissement. Alors, pas tout le temps, hein. Parfois on a des très belles opportunités. Et ça m'intéresserait d'échanger avec vous sur comment vous gérez ça. Parce que je sais que c'est pas forcément simple et qu'en fait ça se travaille au niveau mental. Alors moi je sais que en période de ralentissement, quand je suis pas moi-même en vacances, quand je n'ai pas un projet de vacances, je suis pas partie, etc. Et cette année on n'est pas parti là cet hiver. Je le gère différemment, comme je sais qu'il va y avoir du ralentissement, plutôt que de me morfondre, plutôt que de m'angoisser, plutôt que de passer des journées juste derrière mon écran pour passer une journée derrière mon écran. J'en profite pour faire autre chose. Du coup, je vais aller faire plus de sport. Donc moi, c'est vrai qu'en ce moment, je fais beaucoup de sport. Là, j'ai enchaîné 4 séances de cardio depuis vendredi. J'ai fait RPM, j'ai fait match de tennis, j'ai couru 10 km hier et aujourd'hui, j'ai refait une séance avec mon coach de tennis. J'avoue que j'étais bien rincée aujourd'hui. Mais voilà, donc j'en profite pour faire beaucoup de sport et pour marcher. Moi, je marche beaucoup dans la nature. J'en profite aussi pour faire d'autres choses. Par exemple, en ce moment, là, je travaille beaucoup sur mon livre. J'ai eu mon rendez-vous mensuel avec mon club des auteurs. Je suis dans un club des auteurs avec d'autres femmes auteurs depuis le début, puisqu'on a été coachés pour mon premier livre. Et après, on a gardé notre groupe, en fait, pour pouvoir échanger et continuer sur nos autres livres. Donc voilà, j'en profite, en fait, pour avoir du temps pour ça. Pour travailler aussi des sujets de fond, voilà, qui peuvent prendre un peu de temps, qui n'ont pas forcément une valeur business du tout immédiate, mais qui sont obligatoires, que ce soit par exemple, je travaille un peu ma qualité avec le référentiel Calliope, je mets à jour mes indicateurs, des choses comme ça, je me mets à jour un petit peu administrativement, ou au niveau compta, des trucs comme ça. Voilà. Ça peut paraître, c'est pas funky. Alors à côté de ça, je crée aussi, parce que là par exemple j'ai lancé mon nouveau programme Next Level, donc ça c'est génial et donc je l'anime. Et d'ailleurs c'est challengeant de le lancer en pleine période de vacances, mais justement j'avais envie de voir, ça me fait pas peur. Je sais aussi que les gens, c'est le moment où quand on est en vacances, on peut se poser et préparer la rentrée. Donc c'est aussi un moment où on peut prendre le temps de réfléchir et de se dire bah tiens j'ai envie d'être accompagnée à la rentrée donc j'y vais et c'est le bon moment pour moi plutôt que quand on est dans le rush du quotidien où on n'a pas le temps de se poser et du coup on loupe un peu les offres, on loupe les départs, etc. Donc là c'est pas le cas. Donc moi je trouve que c'est la bonne période pour faire des lancements. Mais du coup voilà, l'idée c'est vraiment de se changer l'esprit, se changer les idées pour faire émerger autre chose et ne pas être dans l'attente de. Parce que, bah oui, les vacances, ça désorganise les entreprises. Moi, je fais beaucoup de B2B et donc du coup, bah il y a plein de gens qui sont pas là. Donc je me dis, bah c'est ok, j'accepte. C'est 15 jours un peu désorganisés. C'est pas grave. La semaine prochaine, je referai du business de façon beaucoup plus régulière. Mes contacts seront rentrés. Euh, et encore que, je sais pas si... parce que je crois que les Parisiens viennent de partir en vacances, donc ça se trouve, il y a encore une semaine. Bon, bref. Bon, c'est vrai que ça peut paraître quand même un peu long par contre, j'avoue. Et donc du coup, c'est vraiment ça, c'est se changer les idées, c'est pas rester statique dans la situation en se disant oh, mince, il y a rien qui rentre ou alors c'est beaucoup plus ralenti, etc. Parce que là, on commence à avoir des idées qui tournent, un état d'esprit négatif, des émotions négatives et c'est pas bon et ça ne sert à rien. Donc je me dis bah ok, c'est les vacances, bah moi aussi, même si je suis pas partie, et bah, je vais me mettre aussi en mode dégradé, en mode vacances. Et donc du coup, par exemple, je vais travailler que le matin et l'après-midi, je vais faire autre chose. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Par exemple, cet après-midi à 16h, bah, j'ai pris 1 heure pour jouer avec ma belle-fille et puis on s'est fait un escape game enfin, avec les jeux de société là à la maison, les Unlock. Et c'était super sympa et c'était vraiment un moment très très chouette toutes les deux. Et je me suis autorisé ça parce que je me suis dit, bah c'est pas grave, je suis en vacances en fait un peu. Et du coup, voilà, donc j'ai vu mes copines auteurs avant, j'ai fait un jeu, et puis après j'ai repris un petit peu le boulot avant de passer à autre chose pour aider la plus grande sur son oral de français. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. J'y vais. Et puis, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à demain pour le prochain live. Ciao, ciao.